C'est pourquoi Paul a dit, nous sommes morts et ensevelis avec Christ. Jésus est mort, toi tu es mort avec lui. Enseveli avec lui par le baptême. Et lorsque tu es sorti une autre personne. Tu n'es plus celui qui a été condamné. La condamnation n'est plus ton affaire. La condamnation n'est plus ton problème. La condamnation n'est plus pour toi. La condamnation n'est plus pour toi. Parce que tu es sorti une autre créature. C'est pourquoi la Bible dit le Seigneur a marqué sur toi le sang. Le révérend Manuel Dinga est le pasteur principal, le père du ministère universel Mystère de l'époux, qui a pour mission de réconcilier le monde avec notre Seigneur Jésus-Christ, afin de bénéficier de la grâce qui nous a réservée depuis l'éternité, la vie éternelle, la guérison divine et la prospérité produite par l'Évangile. Recevez votre miracle en suivant ce message au nom de Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu qui nous permet de partager sa parole aujourd'hui. Pour nous, c'est un sujet de crainte et tremblement, comme la Bible dit, servez l'Éternel avec crainte et tremblement. Et qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui l'enseignent parce que vous serez jugés de tout ce que vous prononcez sur la chair devant les gens. Et je remercie le pasteur pour sa confiance, encore renouvelée aujourd'hui. Et que Dieu bénisse chacun qui est là présent. Si tu es là, c'est que Dieu avait prévu que ce soit pour toi ce message. Aujourd'hui, nous allons partager sur un thème très vaste qui peut nous prendre une année. L'Évangile. Nous allons faire une introduction par la grâce de Dieu. Et même cette introduction, nous n'allons pas la finir, donc nous allons introduire l'introduction. Maintenant, nous sommes en train d'essayer de nous adapter aux nouvelles technologies. Chaque fois que nous partageons la parole ici, nous publions aussi le même texte sur Internet. Ça permet aux bien-aimés de voir l'intégralité. Donc après les cultes, si vous allez sur Internet, vous allez trouver ces messages. Il y a les sites de l'église, la page Facebook de l'église et aussi nos pages Facebook personnelles que nous pourrons vous communiquer après les cultes si ce sera nécessaire pour vous. L'Évangile. Romains chapitre 1, verset 16. 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 Gloire à Dieu. Je lis la parole de Dieu. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Je ne sais pas s'il y a une autre version dans la salle. Vous pouvez nous aider à la lire, s'il vous plaît. Qui est différente. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est sans crainte que j'annonce la bonne nouvelle. Elle est en effet la force dont Dieu se sert pour sauver tous ceux qui croient. Les juifs d'abord, mais aussi les non-juifs. Amen. Il y a une autre version, s'il vous plaît. La version du pasteur aussi est différente. Je lis la parole de Dieu. Amen. Car je suis fier de l'évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les juifs d'abord et aussi les non-juifs.
Gloire à Dieu. Je n'ai pas honte, je suis fier. Amen. Une autre version est là. Sœur Nawel, parole de vie, c'est la même. Yes. Je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. Elle est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient. Les Juifs d'abord, les autres ensuite. Gloire à Dieu. Et je vais relire la version amplifiée. Parce que je n'ai pas honte de la bonne nouvelle. Entre parenthèses, l'évangile de Christ. Parce que cet évangile, c'est la puissance de Dieu en travail. Et elle travaille dans le but du salut, c'est-à-dire la délivrance de la mort éternelle. Pour toute personne qui croit avec une confiance personnelle, qui s'abandonne avec confiance et qui se laisse guider fermement pour les Juifs d'abord et aussi pour les Grecs. Prions. Nous te rendons grâce pour ces instants. Nous voulons partager ta pensée. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous ne voulons pas être au contact de la lettre, mais nous voulons recevoir la vie venant de ton esprit. Tu as dit les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donne-nous la vie par ta parole aujourd'hui. Transforme-nous. Touche-nous par ta puissance, Seigneur, nous te prions. Illumine les yeux de notre cœur. Ouvre notre entendement et notre intelligence, afin que nous puissions comprendre la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur, Seigneur. Père, que nous sortions de ces lieux revigorés, renouvelés, fortifiés. Que nous sortions de ces lieux, Seigneur, le visage brillant, parce que nous avons rencontré l'Éternel. Fais-nous grâce, Père. Que toutes les forces contraires soient soumises à nos pieds. Que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ soit soumis à nos pieds. Au nom de Jésus-Christ. Et nous élevons le symbole de la croix de Jésus-Christ en ces lieux. Le lieu de la défaite de l'ennemi et de la victoire du grand Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Prenons place, s'il vous plaît. Bien-aimés, nous allons essayer d'introduire sur l'évangile. Et dans ce petit exposé, nous allons toucher quelques points. Le premier sera, nous essaierons de savoir c'est quoi l'évangile. Nous allons partager sur ces sujets. L'évangile est un livre, l'évangile est aussi un message. Après, nous passerons sur le deuxième point que j'ai intitulé l'évangile de notre salut. C'est-à-dire là, nous allons essayer de comprendre ces versets que nous avons lus tout à l'heure, Romains chapitre 1, verset 16. Et si nous y arrivons, c'est que je doute fort, nous parlerons aussi de quelques aspects de l'évangile, de cet évangile que nous prêchons. Parce que dans la Bible, on l'appelle l'évangile de l'amour de Dieu, l'évangile de Christ, l'évangile du royaume, l'évangile éternel. Il y a beaucoup d'appellations qui expriment les aspects de cet évangile. Et enfin, une brève conclusion viendra mettre une pause à cet enseignement. Et si Dieu nous permet, dans les jours à venir, nous partagerons sur chaque aspect en détail et en profondeur. Parce que c'est très important pour nous, c'est vital pour notre foi. L'évangile. Vous savez, le mot évangile, c'est un mot du Nouveau Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, la Bible ne parle pas de l'évangile. C'est dans le Nouveau Testament que ce mot est apparu. Ça vient du mot grec, euangelio. Parce que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, mais le Nouveau Testament a été écrit en grec et un peu d'araméen. Donc, ces gens qui ont écrit le Nouveau Testament, il y avait dans la langue grecque le mot évangélio. C'est-à-dire que le mot évangélio n'est pas apparu subitement avec la Bible. Les mots existaient déjà. Ils utilisaient ces mots tous les jours, évangélio. Par exemple, ma femme est enceinte, elle a un enfant, moi j'étais au travail, je ne savais pas. Et quelqu'un qui m'appelle, il me dit, je t'apporte un évangélio. Quel est l'évangélio que tu m'apportes? Ta femme a eu un enfant. Elle est vivante et le bébé est vivant. La bonne nouvelle, c'est-à-dire tout ce qui est bien, tout ce qui apporte la joie. Mais dans la Bible, le mot évangélio qui a donné évangile en français exprime deux choses différentes. Le mot évangile exprime premièrement un livre. Et c'est quoi ces livres? Ce sont les 4 premiers livres du Nouveau Testament.
Si vous ouvrez votre Bible, vous arrivez à Malachie, qui est le dernier livre de l'Ancien Testament, et vous entamez le Nouveau Testament, il y a 4 premiers livres qu'on appelle évangiles, selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, et selon les 4 évangiles. Ce sont les 4 livres, ce sont des livres biographiques, post-mortem, qui racontent la vie de Jésus-Christ, mais qui ont été écrits après la mort de Jésus-Christ. Ce ne sont pas des livres que Jésus lui-même a écrits, ce ne sont pas des livres qui ont commencé à être écrits quand Jésus était là, non, mais ce sont des livres qui ont été écrits après la mort de Jésus. Et ce sont des livres qui racontent la vie de Jésus sur la terre, qui raconte sa naissance, les circonstances de sa naissance, sa vie sur la terre. C'est vrai qu'ils aient lu d'une grande partie de sa croissance, mais le plus important, c'est qu'ils racontent son œuvre, tout ce qu'il a fait sur la terre, sa mort sur la croix, sa résurrection et son ascension. Vous savez, les 4 évangiles sont les livres qui nous présentent l'œuvre du Seigneur sous 4 faces différentes. Vous savez, les évangiles sont très reliés aux 4 chérubins qu'Ézéchiel et les prophètes a vus dans la vision sur les rives du fleuve Kébar. Si vous lisez Ézéchiel chapitre 1 et Ézéchiel chapitre 10, vous verrez qu'Ézéchiel, il était déporté, il était emmené en esclavage, frère. Ézéchiel, c'était l'enfant des sacrificateurs, un lévite qui grandissait dans sa famille. Tout le monde savait qu'Ézéchiel, il deviendra pasteur. C'est lui qui va diriger l'église à un certain moment. Mais bien aimé, brutalement, brusquement, les ennemis sont venus. Et Ézéchiel était amené en esclavage. Tous les espoirs de servir Dieu sont tombés à l'eau. Mais puisque chez les Juifs, quand vous arrivez à 30 ans, c'est là que vous commencez à servir Dieu. Ainsi, Ézéchiel, quand il a eu 30 ans, la Bible déclare que Dieu est allé les visiter dans les pays étrangers. Bien aimé, Dieu ne regarde pas là où vous êtes. Mais si le temps arrive où il a prévu de faire quelque chose avec toi, il le fera. Amen. La Bible déclare, Dieu dit, j'agirai, qui s'y opposera. Mais ainsi Dieu est allé visiter Ézéchiel dans ces pays étrangers. Et là, Ézéchiel a eu une vision. Il a vu la gloire de Dieu. Ézéchiel a vu le trône de Dieu. Ce sont des visions rares. D'ailleurs, vous remarquerez que nous prêchons rarement sur le livre d'Ézéchiel. Parce que ce sont des livres difficiles de la Bible. Des livres comme Apocalypse. Des livres difficiles. Des livres comme Daniel. Des livres comme Zacharie. Est-ce que vous m'avez déjà entendu prêcher sur Zacharie ici? Mais ça se trouve dans la Bible. Parce que c'est des livres compliqués. Il y a des visions là-bas compliquées, bien aimés. Si on doit l'expliquer 15 minutes, 45 minutes, ça ne suffira pas. Même après 1 heure du temps, il y aura toujours des gens qui vont dire, apôtre, je n'ai pas compris. D'ailleurs, je ne vais plus venir parce que tu as mal expliqué la corne de l'agneau là. Donc vous voyez, bien aimés, c'est ça. Alléluia. Amen. Alors que la Bible a beaucoup de choses. C'est pour ça que je conseille aux gens, quand tu commences à prêcher, tu commences à faire l'œuvre de Dieu, ne cherche pas à prêcher sur les apocalypses, sur l'élection, tout ça. Commence lentement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné aussi. Entraînement d'abord. Ne va pas encore chercher des choses compliquées, qui compliquent même les théologiens. Et si Ézéchiel fait partie de ces livres-là, qui sont parfois, qui compliquent même les gens qui sont experts dans ces choses de la Bible. Oui, bien aimé, Ézéchiel a eu une vision. Dans sa vision, il a vu le trône de Dieu. Et sur ce trône-là, en dessous de ce trône, il a vu 4 êtres vivants. C'était des êtres qu'Ézéchiel n'avait jamais vus auparavant. La Bible dit, on les appelle des chérubins. Les chérubins, qui est une catégorie des anges, parce qu'il y a aussi des séraphins et des archanges. Mais les chérubins, ce sont des êtres terribles, des êtres puissants. Parfois, la Bible les appelle les bêtes. Parfois, la Bible les appelle les choses. Parfois, la Bible les appelle des êtres tout court. Ça dit, ils n'ont pas de nom. Ce sont des animaux, des êtres, des monstres de Dieu, comme moi je les appelle. J'aime les appeler comme ça, les monstres de Dieu. Ce sont des monstres de Dieu qui ont 4 faces. Oh yes. Je ne sais pas, tu me vois, j'ai une seule face. Si tu vas sur Internet, tu tapes mon nom, tu verras que c'est ce visage-là. Mais les chérubins, ils ont 4 visages différents. Et donc, ils avaient 4 têtes, je ne sais pas, mais 4 faces. Une face. Amen. Nous rendons grâce à Dieu qui nous permet de partager sa parole aujourd'hui. Pour nous, c'est un sujet de crainte et tremblement, comme la Bible dit, servez l'Éternel avec crainte et tremblement.
et qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui enseignent parce que vous serez jugés de tout ce que vous prononcez sur la chair devant les gens. Et je remercie le pasteur pour sa confiance, encore renouvelée aujourd'hui. Et que Dieu bénisse chacun qui est là présent. Si tu es là, c'est que Dieu avait prévu que ce soit pour toi ce message. Aujourd'hui, nous allons partager sur un thème très vaste qui peut nous prendre une année. L'évangile. Nous allons faire une introduction par la grâce de Dieu. Et même cette introduction, nous n'allons pas la finir, donc nous allons introduire l'introduction. Maintenant, nous sommes en train d'essayer de nous adapter aux nouvelles technologies. Chaque fois que nous partageons la parole ici, nous publions aussi le même texte sur Internet. Ça permet aux bien-aimés de voir l'intégralité. Donc après les cultes, si vous allez sur Internet, vous allez trouver ces messages. Il y a les sites de l'Église, la page Facebook de l'Église, et aussi nos pages Facebook personnelles que nous pourrons vous communiquer après les cultes si ce sera nécessaire pour vous. L'Évangile. Romains chapitre 1, verset 16. 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 Gloire à Dieu. Je lis la parole de Dieu. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Je ne sais pas s'il y a une autre version dans la salle. Vous pouvez nous aider à la lire, s'il vous plaît. Qui est différente. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est sans crainte que j'annonce la bonne nouvelle. Elle est en effet la force dont Dieu se sert pour sauver tous ceux qui croient. Les juifs d'abord, mais aussi les non-juifs. Amen. Il y a une autre version, s'il vous plaît. La version du pasteur aussi est différente. Je lis la parole de Dieu. Amen. Car je suis fier de l'évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les juifs d'abord et aussi les non-juifs. Gloire à Dieu. Je n'ai pas honte, je suis fier. Amen. Une autre version est là. C'est en ouais. Parole de vie, c'est la même. Yes. Je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. Elle est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient. Les juifs d'abord, les autres ensuite. Gloire à Dieu. Et je vais relire la version amplifiée. Parce que je n'ai pas honte de la bonne nouvelle. Entre parenthèses, l'évangile de Christ. Parce que cet évangile, c'est la puissance de Dieu en travail. Et elle travaille dans le but du salut, c'est-à-dire la délivrance de la mort éternelle. Pour toute personne qui croit avec une confiance personnelle, qui s'abandonne avec confiance et qui se laisse guider fermement pour les Juifs d'abord et aussi pour les Grecs. Prions. Nous te rendons grâce pour ces instants. Nous voulons partager ta pensée. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous ne voulons pas être au contact de la lettre, mais nous voulons recevoir la vie venant de ton esprit. Tu as dit les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donne-nous la vie par ta parole aujourd'hui. Transforme-nous. Touche-nous par ta puissance, Seigneur, nous te prions. Illumine les yeux de notre cœur. Ouvre notre entendement et notre intelligence, afin que nous puissions comprendre la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur, Seigneur.
Père, que nous sortions de ces lieux revigorés, renouvelés, fortifiés. Que nous sortions de ces lieux, Seigneur, le visage brillant, parce que nous avons rencontré l'Éternel. Fais-nous grâce, Père. Que toutes les forces contraires soient soumises à nos pieds. Que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ soit soumis à nos pieds. Au nom de Jésus-Christ. Et nous élevons le symbole de la croix de Jésus-Christ dans ces lieux. Le lieu de la défaite de l'ennemi et de la victoire du grand Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Prenons place, s'il vous plaît. Bien aimés, nous allons essayer d'introduire sur l'évangile. Et dans ce petit exposé, nous allons toucher quelques points. Le premier sera, nous essaierons de savoir c'est quoi l'évangile. Nous allons partager sur ces sujets. L'évangile est un livre, l'évangile est aussi un message. Après, nous passerons sur le deuxième point que j'ai intitulé l'évangile de notre salut. C'est-à-dire là, nous allons essayer de comprendre ces versets que nous avons lus tout à l'heure, Romains chapitre 1, verset 16. Et si nous y arrivons, c'est que je doute fort, nous parlerons aussi de quelques aspects de l'évangile, de cet évangile que nous prêchons. Parce que dans la Bible, on l'appelle l'évangile de l'amour de Dieu, l'évangile de Christ, l'évangile du royaume, l'évangile éternel. Il y a beaucoup d'appellations qui expriment les aspects de cet évangile. Et enfin, une brève conclusion viendra mettre une pause à cet enseignement. Et si Dieu nous permet, dans les jours à venir, nous partagerons sur chaque aspect en détail et en profondeur. Parce que c'est très important pour nous, c'est vital pour notre foi. L'évangile. Vous savez, le mot évangile, c'est un mot du Nouveau Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, la Bible ne parle pas de l'évangile. C'est dans le Nouveau Testament que ce mot est apparu. Ça vient du mot grec, euangelio. Parce que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, mais le Nouveau Testament a été écrit en grec et un peu d'araméen. Donc, ces gens qui ont écrit le Nouveau Testament, il y avait dans la langue grecque le mot euangelio. C'est-à-dire que le mot euangelio n'est pas apparu subitement avec la Bible. Les mots existaient déjà. Ils utilisaient ces mots tous les jours, euangelio. Par exemple, ma femme est enceinte, elle a un enfant, moi j'étais au travail, je ne savais pas. Et quelqu'un qui m'appelle, il me dit, je t'apporte un évangélio. Quel est l'évangélio que tu m'apportes? Ta femme a eu un enfant. Elle est vivante et le bébé est vivant. La bonne nouvelle, c'est-à-dire tout ce qui est bien, tout ce qui apporte la joie. Mais dans la Bible, le mot évangélio qui a donné évangile en français exprime deux choses différentes. Le mot évangile exprime premièrement un livre. Et c'est quoi ces livres? Ce sont les 4 premiers livres du Nouveau Testament. Si vous ouvrez votre Bible, vous arrivez à Malachie, qui est le dernier livre de l'Ancien Testament, et vous entamez le Nouveau Testament, il y a 4 premiers livres qu'on appelle évangiles, selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, et selon les 4 évangiles. Ce sont les 4 livres, ce sont des livres biographiques, post-mortem, qui racontent la vie de Jésus-Christ, mais qui ont été écrits après la mort de Jésus-Christ. Ce ne sont pas des livres que Jésus lui-même a écrits, ce ne sont pas des livres qui ont commencé à être écrits quand Jésus était là, non, mais ce sont des livres qui ont été écrits après la mort de Jésus. Et ce sont des livres qui racontent la vie de Jésus sur la terre, qui raconte sa naissance, les circonstances de sa naissance, sa vie sur la terre. C'est vrai qu'ils aient lu d'une grande partie de sa croissance, mais le plus important, c'est qu'il raconte son œuvre, tout ce qu'il a fait sur la terre, sa mort sur la croix, sa résurrection et son ascension. Vous savez, les 4 évangiles sont les livres qui nous présentent l'œuvre du Seigneur sous 4 faces différentes. Vous savez, les évangiles sont très reliés aux 4 chérubins qu'Ézéchiel et les prophètes a vus dans la vision sur les rives du fleuve Kébar. Si vous lisez Ézéchiel chapitre 1 et Ézéchiel chapitre 10, vous verrez qu'Ézéchiel, il était déporté, il était emmené en esclavage, frère. Ézéchiel
C'était l'enfant des sacrificateurs, un lévite qui grandissait dans sa famille. Tout le monde savait qu'Ézéchiel, il deviendra pasteur. C'est lui qui va diriger l'église à un certain moment. Mais bien aimé, brutalement, brusquement, les ennemis sont venus. Et Ézéchiel était amené en esclavage. Tous les espoirs de servir Dieu sont tombés à l'eau. Mais puisque chez les Juifs, quand vous arrivez à 30 ans, c'est l'âge où vous commencez à servir Dieu. Ainsi, Ézéchiel, quand il a eu 30 ans, la Bible déclare que Dieu est allé les visiter dans les pays étrangers. Bien aimé, Dieu ne regarde pas là où vous êtes. Mais si le temps arrive où il a prévu de faire quelque chose avec toi, il le fera. Amen. La Bible déclare, Dieu dit, j'agirai, qui s'y opposera. Mais ainsi Dieu est allé visiter Ézéchiel dans ces pays étrangers. Et là, Ézéchiel a eu une vision. Il a vu la gloire de Dieu. Ézéchiel a vu le trône de Dieu. Ce sont des visions rares. D'ailleurs, vous remarquerez que nous prêchons rarement sur les livres d'Ézéchiel. Parce que ce sont des livres difficiles de la Bible. Des livres comme Apocalypse. Des livres difficiles. Des livres comme Daniel. Des livres comme Zacharie. Est-ce que vous m'avez déjà entendu prêcher sur Zacharie ici? Mais ça se trouve dans la Bible. Parce que c'est des livres compliqués. Il y a des visions là-bas compliquées, bien aimés. Si on doit l'expliquer 15 minutes, 45 minutes, ça ne suffira pas. Même après 1 heure du temps, il y aura toujours des gens qui vont dire, apôtre, je n'ai pas compris. D'ailleurs, je ne vais plus venir parce que tu as mal expliqué la corne de l'agneau là. Donc vous voyez, bien aimés, c'est ça. Alléluia. Amen. Alors que la Bible a beaucoup de choses. C'est pour ça que je conseille aux gens, quand tu commences à prêcher, tu commences à faire l'œuvre de Dieu, ne cherche pas à prêcher sur les apocalypses, sur l'élection, tout ça. Commence lentement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné aussi. Entraînement d'abord. Ne va pas encore chercher des choses compliquées, qui compliquent même les théologiens. Et si Ézéchiel fait partie de ces livres-là, qui sont parfois, qui compliquent même les gens qui sont experts dans ces choses de la Bible. Oui, bien aimé, Ézéchiel a eu une vision. Dans sa vision, il a vu le trône de Dieu. Et sur ce trône-là, en dessous de ce trône, il a vu 4 êtres vivants. C'était des êtres qu'Ézéchiel n'avait jamais vus auparavant. La Bible dit, on les appelle des chérubins. Les chérubins, qui est une catégorie des anges, parce qu'il y a aussi des séraphins et des archanges. Mais les chérubins, ce sont des êtres terribles, des êtres puissants. Parfois, la Bible les appelle les bêtes. Parfois, la Bible les appelle les choses. Parfois, la Bible les appelle des êtres tout court. Ça dit, ils n'ont pas de nom. Ce sont des animaux, des êtres, des monstres de Dieu, comme moi je les appelle. J'aime les appeler comme ça, les monstres de Dieu. Ce sont des monstres de Dieu qui ont 4 faces. Oh yes. Je ne sais pas, tu me vois, j'ai une seule face. Si tu vas sur Internet, tu tapes mon nom, tu verras que c'est ce visage-là. Mais les chérubins, ils ont 4 visages différents. Et donc, ils avaient 4 têtes, je ne sais pas, mais 4 faces. Une face. Amen. Nous rendons grâce à Dieu qui nous permet de partager sa parole aujourd'hui. Pour nous, c'est un sujet de crainte et tremblement, comme la Bible dit, servez l'Éternel avec crainte et tremblement. Et qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui l'enseignent parce que vous serez jugés de tout ce que vous prononcez sur la chair devant les gens. Et je remercie le pasteur pour sa confiance, encore renouvelée aujourd'hui. Et que Dieu bénisse chacun qui est là présent. Si tu es là, c'est que Dieu avait prévu que ce soit pour toi ce message. Aujourd'hui, nous allons partager sur un thème très vaste qui peut nous prendre une année. L'évangile. Nous allons faire une introduction par la grâce de Dieu. Et même cette introduction, nous n'allons pas la finir, donc nous allons introduire l'introduction. Maintenant, nous sommes en train d'essayer de nous adapter aux nouvelles technologies. Chaque fois que nous partageons la parole ici, nous publions aussi le même texte sur Internet. Ça permet aux bien-aimés de voir l'intégralité. Donc après les cultes, si vous allez sur Internet, vous allez trouver ces messages. Il y a les sites de l'Église, la page Facebook de l'Église, et aussi nos pages Facebook personnelles que nous pourrons vous communiquer après les cultes, si ce sera nécessaire pour vous. L'Évangile. Romains chapitre 1, verset 16. Romains chapitre 1, verset 16.
Romains chapitre 1, verset 16. Romains chapitre 1, verset 16. Gloire à Dieu. Je lis la parole de Dieu. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Je ne sais pas s'il y a une autre version dans la salle. Vous pouvez nous aider à la lire, s'il vous plaît, qui est différente. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est sans crainte que j'annonce la bonne nouvelle. Elle est en effet la force dont Dieu se sert pour sauver tous ceux qui croient. Les juifs d'abord, mais aussi les non-juifs. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Car je suis fier de l'évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les juifs d'abord et aussi les non-juifs. Gloire à Dieu. Je n'ai pas honte, je suis fier. Amen. Une autre version est là. C'est Amawel. Parole de vie, c'est la même. Yes. Je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. Elle est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient. Les juifs d'abord, les autres ensuite. Gloire à Dieu. Et je vais relire la version amplifiée. Parce que je n'ai pas honte de la bonne nouvelle. Entre parenthèses, l'évangile de Christ. Parce que cet évangile, c'est la puissance de Dieu en travail. Et elle travaille dans le but du salut, c'est-à-dire la délivrance de la mort éternelle. Pour toute personne qui croit avec une confiance personnelle, qui s'abandonne avec confiance et qui se laisse guider fermement pour les Juifs d'abord et aussi pour les Grecs. Prions. Nous te rendons grâce pour ces instants. Nous voulons partager ta pensée. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous ne voulons pas être au contact de la lettre, mais nous voulons recevoir la vie venant de ton esprit. Tu as dit les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donne-nous la vie par ta parole aujourd'hui. Transforme-nous. Touche-nous par ta puissance, Seigneur, nous te prions. Illumine les yeux de notre cœur. Ouvre notre entendement et notre intelligence, afin que nous puissions comprendre la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur, Seigneur. Père, que nous sortions de ces lieux revigorés, renouvelés, fortifiés. Que nous sortions de ces lieux, Seigneur, le visage est brillant, parce que nous avons rencontré l'Éternel. Fais-nous grâce, Père. Que toutes les forces contraires soient soumises à nos pieds. Que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ soit soumis à nos pieds. Au nom de Jésus-Christ. Et nous élevons le symbole de la croix de Jésus-Christ dans ces lieux. Le lieu de la défaite de l'ennemi et de la victoire du grand Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Prenons place, s'il vous plaît. Bien-aimés, nous allons essayer d'introduire sur l'évangile. Et dans ce petit exposé, nous allons toucher quelques points. Le premier sera, nous essaierons de savoir c'est quoi l'évangile. Nous allons partager sur ces sujets. L'évangile est un livre, l'évangile est aussi un message. Après, nous passerons sur le deuxième point que j'ai intitulé l'évangile de notre salut. C'est-à-dire là, nous allons essayer de comprendre ces versets que nous avons lus tout à l'heure, Romains chapitre 1, verset 16. Et si nous y arrivons, c'est que je doute fort, nous parlerons aussi de quelques aspects de l'évangile, de cet évangile que nous prêchons. Parce que dans la Bible, on l'appelle l'évangile de l'amour de Dieu, l'évangile de Christ, l'évangile du royaume, l'évangile éternel. Il y a beaucoup d'appellations qui expriment les aspects de cet évangile. Et enfin, une brève conclusion viendra mettre une pause à cet enseignement. Et si Dieu nous permet,
Dans les jours à venir, nous partagerons sur chaque aspect en détail et en profondeur. Parce que c'est très important pour nous, c'est vital pour notre foi. L'évangile. Vous savez, le mot évangile, c'est un mot du Nouveau Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, la Bible ne parle pas de l'évangile. C'est dans le Nouveau Testament que ce mot est apparu. Ça vient du mot grec, euangelio. Parce que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, mais le Nouveau Testament a été écrit en grec et un peu d'araméen. Donc, ces gens qui ont écrit le Nouveau Testament, il y avait dans la langue grecque le mot évangélio. C'est-à-dire que le mot évangélio n'est pas apparu subitement avec la Bible. Les mots existaient déjà. Ils utilisaient ces mots tous les jours, évangélio. Par exemple, ma femme est enceinte, elle a un enfant, moi j'étais au travail, je ne savais pas. Et quelqu'un qui m'appelle, il me dit, je t'apporte un évangélio. Quel est l'évangélio que tu m'apportes? Ta femme a eu un enfant. Elle est vivante et le bébé est vivant. La bonne nouvelle, c'est-à-dire tout ce qui est bien, tout ce qui apporte la joie. Mais dans la Bible, le mot évangélio qui a donné évangile en français exprime deux choses différentes. Le mot évangile exprime premièrement un livre. Et c'est quoi ces livres? Ce sont les 4 premiers livres du Nouveau Testament. Si vous ouvrez votre Bible, vous arrivez à Malachie, qui est le dernier livre de l'Ancien Testament, et vous entamez le Nouveau Testament, il y a 4 premiers livres qu'on appelle évangiles, selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, et selon les 4 évangiles. Ce sont les 4 livres, ce sont des livres biographiques, post-mortem, qui racontent la vie de Jésus-Christ, mais qui ont été écrits après la mort de Jésus-Christ. Ce ne sont pas des livres que Jésus lui-même a écrits, ce ne sont pas des livres qui ont commencé à être écrits quand Jésus était là, non, mais ce sont des livres qui ont été écrits après la mort de Jésus. Et ce sont des livres qui racontent la vie de Jésus sur la terre, qui raconte sa naissance, les circonstances de sa naissance, sa vie sur la terre. C'est vrai qu'ils aient lu d'une grande partie de sa croissance, mais le plus important, c'est qu'il raconte son œuvre, tout ce qu'il a fait sur la terre, sa mort sur la croix, sa résurrection et son ascension. Vous savez, les 4 évangiles sont les livres qui nous présentent l'œuvre du Seigneur sous 4 faces différentes. Vous savez, les évangiles sont très reliés aux 4 chérubins qu'Ézéchiel et les prophètes ont vus dans la vision sur les rives du fleuve Kébar. Si vous lisez Ézéchiel chapitre 1 et Ézéchiel chapitre 10, vous verrez qu'Ézéchiel, il était déporté, il était emmené en esclavage, frère. Ézéchiel, c'était l'enfant des sacrificateurs, un lévite qui grandissait dans sa famille. Tout le monde savait qu'Ézéchiel, il deviendra pasteur. C'est lui qui va diriger l'église à un certain moment. Mais bien aimé, brutalement, brusquement, les ennemis sont venus. Et Ézéchiel était amené en esclavage. Tous les espoirs de servir Dieu sont tombés à l'eau. Mais puisque chez les Juifs, quand vous arrivez à 30 ans, c'est là que vous commencez à servir Dieu. Ainsi, Ézéchiel, quand il a eu 30 ans, la Bible déclare que Dieu est allé les visiter dans les pays étrangers. Bien aimé, Dieu ne regarde pas là où vous êtes. Mais si le temps arrive où il a prévu de faire quelque chose avec toi, il le fera. Amen. La Bible déclare, Dieu dit, j'agirai, qui s'y opposera? Mais ainsi Dieu est allé visiter Ézéchiel dans ces pays étrangers. Et là, Ézéchiel a eu une vision. Il a vu la gloire de Dieu. Ézéchiel a vu le trône de Dieu. Ce sont des visions rares. D'ailleurs, vous remarquerez que nous prêchons rarement sur le livre d'Ézéchiel. Parce que ce sont des livres difficiles de la Bible. Des livres comme Apocalypse. Des livres difficiles. Des livres comme Daniel. Des livres comme Zacharie. Est-ce que vous m'avez déjà entendu prêcher sur Zacharie ici? Mais ça se trouve dans la Bible. Parce que c'est des livres compliqués. Il y a des visions là-bas compliquées, bien-aimés. Si on doit l'expliquer 15 minutes, 45 minutes, ça ne suffira pas. Même après 1 heure du temps, il y aura toujours des gens qui vont dire, apôtre, je n'ai pas compris. D'ailleurs, je ne vais plus venir parce que tu as mal expliqué la corne de l'agneau là. Donc vous voyez, bien-aimés, c'est ça. Alléluia. Amen. Alors que la Bible a beaucoup de choses. C'est pour ça que je conseille aux gens, quand tu commences à prêcher, tu commences à faire l'œuvre de Dieu, ne cherche pas à prêcher sur les apocalypses, sur l'élection, tout ça. Commence lentement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le vie. Entraînement d'abord. Ne va pas encore chercher des choses compliquées, qui compliquent même les théologiens. Et si Ézéchiel fait partie de ces livres-là, qui sont parfois, qui compliquent même les gens qui sont experts dans ces choses de la Bible. Oui, bien aimé, Ézéchiel a eu une vision. Dans sa vision,
il a vu le trône de Dieu. Et sur ce trône-là, en dessous de ce trône, il a vu 4 êtres vivants. C'était des êtres qu'Ézéchiel n'avait jamais vus auparavant. La Bible dit, on les appelle des chérubins. Les chérubins, qui est une catégorie des anges, parce qu'il y a aussi des séraphins et des archanges. Mais les chérubins, ce sont des êtres terribles, des êtres puissants. Parfois, la Bible les appelle les bêtes. Parfois, la Bible les appelle les choses. Parfois, la Bible les appelle des êtres tout court. Ça dit, ils n'ont pas de nom. Ce sont des animaux, des êtres, des monstres de Dieu, comme moi je les appelle. J'aime les appeler comme ça, les monstres de Dieu. Ce sont des monstres de Dieu qui ont 4 faces. Oh yes. Je ne sais pas, tu me vois, j'ai une seule face. Si tu vas sur Internet, tu tapes mon nom, tu verras que c'est ce visage-là. Mais les chérubins, ils ont 4 visages différents. Et donc, ils avaient 4 têtes, je ne sais pas, mais 4 faces. Une face. Nous rendons grâce à Dieu qui nous permet de partager sa parole aujourd'hui. Pour nous, c'est un sujet de crainte et tremblement, comme la Bible dit, servez l'Éternel avec crainte et tremblement. Et qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui l'enseignent parce que vous serez jugés de tout ce que vous prononcez sur la chair devant les gens. Je remercie le pasteur pour sa confiance, encore renouvelée aujourd'hui. Et que Dieu bénisse chacun qui est là présent. Si tu es là, c'est que Dieu avait prévu que ce soit pour toi ce message. Aujourd'hui, nous allons partager sur un thème très vaste qui peut nous prendre une année. L'évangile. Nous allons faire une introduction par la grâce de Dieu. Et même cette introduction, nous n'allons pas la finir, donc nous allons introduire l'introduction. Maintenant, nous sommes en train d'essayer de nous adapter aux nouvelles technologies. Chaque fois que nous partageons la parole ici, nous publions aussi le même texte sur Internet. Ça permet aux bien-aimés de voir l'intégralité. Donc après les cultes, si vous allez sur Internet, vous allez trouver ces messages. Il y a les sites de l'église, la page Facebook de l'église et aussi nos pages Facebook personnelles que nous pourrons vous communiquer après les cultes si ce sera nécessaire pour vous. L'évangile. Romains chapitre 1, verset 16. 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 Gloire à Dieu. Je lis la parole de Dieu. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Je ne sais pas s'il y a une autre version dans la salle. Vous pouvez nous aider à la lire, s'il vous plaît. Qui est différente. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est sans crainte que j'annonce la bonne nouvelle. Elle est en effet la force dont Dieu se sert pour sauver tous ceux qui croient. Les juifs d'abord, mais aussi les non-juifs. Amen. La version du pasteur aussi est différente. Je lis la parole de Dieu. Amen. Car je suis fier de l'évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les juifs d'abord et aussi les non-juifs. Jésus comme les serviteurs. Et là, c'est le visage du bœuf sur les chérubins. Il y a aussi Luc, qui n'était pas l'un des apôtres, mais qui était disciple des apôtres, qui était disciple de Pierre et après il est devenu disciple de Paul.
Luc qui écrit son évangile et qui présente Jésus comme le Fils de l'homme, comme l'homme, l'être humain, parfaitement humain des pères et des mères. Et Luc qui présente les chérubins sur le visage de l'homme. Et enfin, il y a Jean qui présente Jésus comme un Dieu. Et les chérubins, ça prend le visage de l'aigle. Chaque prédicateur de l'évangile doit manifester les 4 faces des chérubins dans sa prédication et dans sa vie de tous les jours. Tu ne peux pas être un agneau tous les jours, comme disaient les pasteurs tout à l'heure, mais à des moments, il faut manifester les lions. À des moments, il faut manifester l'aigle. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde, mais à un certain moment, il faut voler plus haut que les autres. Et à un certain moment, il faut manifester le visage humain. Je peux avancer? Amen. Jésus a manifesté tous ces visages-là. Et l'évangile, en tant que livre, ce sont des livres très importants que nous devons lire parce que ça nous permet de comprendre comment Jésus a marché sur la terre. Vous savez, beaucoup de gens sont dans les églises, mais peu de gens ont déjà lu un seul évangile en entier. Que vraiment, il commence déjà jusqu'au dernier chapitre des Jean. Très difficile. Tout le monde connaît les premiers versets des Jean. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Mais peu connaissent les derniers versets des Jean. Peu connaissent les premiers versets de Matthieu, les premiers versets de Marc, les premiers versets de Luc. Mais tu dis que tu suis Jésus. En fait, les évangiles, c'est comme la page Facebook de Jésus. Tu dois regarder ça tous les jours. Tu dois voir, parce que si tu ne vois pas comment Jésus a fait, tu ne peux pas faire comme Jésus a fait. Les évangiles nous montrent comment Jésus a réagi dans les opportunités et les combats qui viennent dans notre vie quotidienne. Because la Bible déclare, nous avons un souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec qui a été tenté en toutes choses, mais qui n'est jamais tombé. Pour que toi aussi tu ne tombes pas, tu dois faire comme lui a fait. C'est pour ça qu'il peut compatir à nos tentations et il peut nous apporter du secours. Mais pour recevoir ces secours, tu dois savoir comment Jésus a réagi, frère. Et tu ne peux savoir que si tu lis les évangiles. Alléluia. Amen. L'évangile est aussi un message. Évangile, quand nous disons évangile, ça représente aussi un message. C'est quel message? C'est le message du salut que Dieu nous offre à travers Jésus-Christ de Nazareth. On appelle évangile. L'évangile, le thème de l'évangile, c'est Jésus. C'est tout. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu avec une supériorité de langage. Je ne suis pas venu dans la position de force, mais je suis venu dans la position de faiblesse. Je suis venu avec crainte et tremblement. Et je n'ai voulu savoir que Jésus-Christ crucifié. Conséquence, et ma parole, et ma prédication ne résidait pas sur les discours persuasif de la sagesse humaine, mais il résidait dans une démonstration de la puissance et de l'Esprit de Dieu. Parce que l'évangile ne consiste pas en paroles seulement, mais en puissance. L'évangile n'est pas la manifestation de la faiblesse de Dieu, mais l'évangile est la manifestation de la puissance de Dieu. L'évangile est la révélation de la force de Dieu. L'évangile est le dévoilement de ce que Dieu est capable, my God. L'évangile est la manifestation de la faiblesse de l'homme. L'évangile est la manifestation de l'échec de Satan et des démons. Mais l'évangile n'a jamais été la démonstration de la faiblesse de Dieu, mais l'évangile a toujours été la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile, c'est le pouvoir de Dieu. L'évangile, c'est la permission de Dieu. L'évangile, c'est la capacité de Dieu. L'évangile, c'est la force tranquille de Dieu. L'évangile, c'est la capacité que Dieu peut faire ce que l'homme est incapable de faire. Parce que la Bible dit personne ne peut racheter son âme. Parce que le prix de l'âme est trop cher dans le livre de Psaume 42. Mais la Bible dit un seul a été capable de racheter mon âme. C'est Jésus de Nazareth. La Bible dit l'être humain est incapable de mourir pour celui qu'il aime.
Même si je t'aime, je ne mourrai jamais pour toi. Mais Dieu a manifesté que lui, il était capable de laisser la divinité. Il s'est dépouillé de sa morphologie de Dieu. Et il a pris la forme des serviteurs. Il a accepté, il a méprisé l'ignominie de la croix. Il a accepté de s'être humilié jusqu'à la mort. Et jusqu'à la mort de la croix, c'est pourquoi Dieu, son Dieu à lui, le souverainement, il y fait et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. En son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Olinga, Jésus-Christ est Seigneur. Que nous comme nom, Jésus-Christ est Seigneur. Advienne que pourra, Jésus-Christ est Seigneur. Ça, c'est l'évangile. L'évangile, c'est Jésus est mort pour toi. Jésus n'est pas resté dans le tombeau, mais le troisième jour, Dieu a été fidèle. Oh, la Bible déclare dans les livres des Hébreux, Jésus priait tous les jours. Il priait avec des cris et avec des larmes. Il invoquait celui qui pouvait le sauver. Non pas de la mort, parce qu'il était venu pour mourir, mais il invoquait celui qui pouvait le sauver du séjour des morts. Et c'est Dieu l'a exaucé. Parce que le troisième jour, comme disait le pasteur Kandi, très tôt le matin, la femme est venue pour pleurer les morts. Mais il y a quelqu'un qui lui a dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Le tombeau est vidé. Le tombeau de Branham est encore plein. Le tombeau de Soumon est encore plein. Le tombeau de Tita Guillabal est encore plein. Le tombeau de Charles de Gaulle est encore plein. Le tombeau de tous les philosophes du monde est encore plein. Regardez, le tombeau. Oh mon Dieu, Yababa Chakaraba. Mais il y a un seul tombeau dans l'histoire qui a été vidé. C'est le tombeau de Jésus. Et ce n'était pas par hasard. Lui-même, il avait annoncé que je serais mis à mort. Mais le troisième jour, le Dieu qui n'abandonne pas ceux qui confient à lui, le Dieu qui n'oublie pas ses enfants, le Dieu qui est fidèle, il m'avait promis qu'il viendra me chercher. Et le troisième jour, Dieu n'a pas oublié Jésus, mais il est descendu. Et non, j'ai pu s'enrouler la pierre. Il est sorti du tombeau. Amen. C'est tout ce que je veux savoir. Jésus-Christ crucifié, ça nous suffit. Philippe a dit à Jésus, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Nous passons beaucoup de temps à montrer les 4 êtres vivants, à montrer les 24 vieillards, à montrer les 12 apôtres, à montrer l'église. Mais Philippe a dit, arrête de nous parler de tout ça. Montrez-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui a montré le Père. Il dit, c'est lui qui m'a vu. Alléluia. Amen. Prêcher l'évangile, ce n'est pas parler de nous. Prêcher l'évangile, ce n'est pas parler de nos richesses. Prêcher l'évangile, ce n'est pas parler de nos capacités ni de nos biens. Des biens passagers d'ailleurs. Nous sommes nés nus et nous mourrons nus. Comme disait Job. Prêcher l'évangile, ce n'est pas parler de nos pères, ni physiques ni spirituels. Prêcher l'évangile, ce n'est pas parler de tous les saints de la Bible. Non, l'évangile, ce n'est pas la prédication sur Moïse, frère. Si tu veux prêcher Moïse, il va dans le judaïsme. L'évangile, ce n'est pas la prédication des 10 commandements, frère. Nous ne prêchons pas Abraham, nous. Nous ne prêchons pas Josué. Nous ne prêchons pas tous les miracles que Moïse a fait en Égypte. Oh, nous ne prêchons pas Élisée avec sa double portion. Nous prêchons Jésus. Amen. Nous prêchons Jésus. L'évangile, ce n'est pas prêcher Branham. L'évangile, c'est la... Même si tu commences à prêcher et la lumière commence à apparaître sur ta tête, tu ne prendras jamais la place de Jésus. La Bible dit que si quelqu'un vient vous apporter un autre évangile, même si c'est un ange du ciel, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, qu'il soit banni, qu'il soit placé dans le plus haut degré de la malédiction qui existe, anathème. Ça dit qu'on ne parle plus de lui. Anathème, anathème. Ça dit lui, que le thème de sa vie soit...
L'évangile, c'est un message qui ne parle pas de Mahomet, rien. L'évangile ne parle pas de Tibi Joshua. L'évangile ne parle pas de Benny Hinn. L'évangile ne parle pas de Ron Kenoli. L'évangile ne parle pas de William Smith, même si je chante ces cantiques avec tout mon cœur, mais l'évangile ne parle pas de Louis dit. L'évangile parle seulement de Jésus, de Jésus-Christ crucifié, de celui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Celui dont la Bible parle en disant, marchons dans cette voie qui nous est tracée en ayant les yeux fixés sur Jésus. L'évangile fixe les regards des gens sur Jésus. L'évangile fixe les regards. L'évangile ne parle pas de la sacrificature. L'évangile, ce n'est pas annoncer aux gens que vous devez sortir du corps pour aller rencontrer quelqu'un d'autre. Vous ne l'avez pas au frère. Je n'ai pas besoin de sortir de mon corps pour rencontrer Dieu. Dieu a quitté le ciel. Il est descendu sur la terre. Il m'a sauvé. Jésus-Christ. Jésus-Christ est crucifié par les prophètes, par les anciens, par les apôtres, par les églises. L'évangile ne parle pas d'une dénomination, papa. Nous ne pouvons pas venir ici du 1er jusqu'au 30 pour parler de notre église en long et en large. Non! Nous venons à l'église pour écouter l'évangile. Et l'évangile, c'est une seule chose. Jésus-Christ, Jésus-Christ, crucifié, l'époux. L'évangile ne tourne pas autour des humains, mais l'évangile tourne autour de Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'humain soit là ou que l'humain soit absent, l'évangile ne tourne pas autour de lui. L'évangile tourne autour de Jésus. Apôtre Ayayate, tu ne viens pas pour l'apôtre. Que le pasteur soit présent ou absent, je ne viens pas pour le pasteur. Je viens pour Jésus. Je viens pour Jésus. Je n'ai pas donné ma vie au pasteur, j'ai donné ma vie à Jésus. Si je viens à l'église, je ne viens pas pour le pasteur. Je viens pour le Jésus qui m'a sauvé. Que le pasteur tombe, que le pasteur se relève. C'est son problème avec son Dieu. Moi, je ne viens pas pour la famille du pasteur. Je ne viens pas pour mon frère. Je ne viens pas pour ma soeur. Je viens pour Jésus. Amen. Oh, il a mal parlé pour moi. Tu es venu pour lui. L'évangile. Écoutez bien, les mères. Prêcher l'évangile, ce n'est pas chercher l'argent. On ne cherche pas l'argent dans l'évangile. Il est impossible que vous cherchiez l'argent et que vous prêchiez l'évangile au même moment. C'est impossible. Soit tu prêches l'évangile et tu vas chercher l'argent ailleurs. Soit tu cherches l'argent et tu laisses les autres prêcher l'évangile. Parce que l'évangile est une puissance. L'argent aussi c'est une puissance. Si tu suis les deux, tu verras que l'argent va chasser l'évangile. Vous verrez des gens, un membre de l'église impudique qui vit dans la masturbation, dans l'adultère, dans le concubinage. Tout le monde sait qu'il a 2 femmes. Et ces 2 femmes, il a pris une dans l'église, la choriste. Mais tout le monde les laisse prêcher, les laisse modérer, les laisse parler dans les réunions, parce que c'est lui qui paye le loyer de l'église. Parce qu'on a arrêté de prêcher l'évangile, on commence maintenant à chercher l'argent, mon Dieu. L'argent ne sauve pas. C'est l'évangile qui sauve, frère. Arrêtons de regarder au bien matériel et regardons à celui qui nous a sauvés. Les yeux fixés sur Jésus. Prêcher l'évangile n'est pas réservé aux méchants. Tu ne peux pas être un prédicateur de l'évangile si tu es quelqu'un de mauvais dans ton cœur. Écoutez, prêcher l'évangile, ce n'est pas régler les comptes. Nous ne venons jamais sur la chair pour régler nos comptes. Nous ne sommes pas des lâches. Si j'ai un problème avec toi, je te verrai ailleurs. Pas sur la chair. Parce que Dieu me jugera de tout ce que j'ai dit sur la chair. C'est très dangereux de se tenir sur la chair. Prêcher l'évangile, ce n'est pas le travail réservé aux gens qui ont échoué dans leur vie. Dieu ne va pas ramasser les médiocres du monde pour en faire d'eux des prédicateurs de l'évangile. Rien. Dieu prend toujours les meilleurs. Si tu es là parce que tu es le meilleur que Dieu a choisi. Prêcher l'évangile n'est pas réservé aux menteurs, aux orgueilleux, aux adultères. Et non pas à ceux qui cherchent à dominer sur le peuple de Dieu. Vous savez, la Bible déclare, prêcher, diriger le peuple de Dieu, non pas en dominant sur eux, mais avec amour et compassion. Un vrai prédicateur de l'évangile n'est pas un chef.
mais c'est un serviteur. Je peux parler. Amen. Prêcher l'évangile, c'est le message de la sanctification. J'aime comme ça quand j'ai pas d'amen. L'évangile, c'est le message de la sanctification. L'évangile, c'est le message qui nous dit fuyez les péchés, fuyez l'impudicité. Que le royaume des cieux, ce n'est pas pour les menteurs. C'est les menteurs, les escrocs, les impudiques, les voleurs. Ils iront en enfer, les efféminés, les homosexuels. Ils iront en enfer. C'est ça l'évangile, frère. L'évangile n'est pas pour dire aux gens des choses qui font plaisir. L'évangile n'est pas un cours de motivation personnelle. L'évangile dénonce les péchés. L'évangile condamne les péchés. Mais il annonce le salut aux pécheurs. Il brise les péchés, mais il donne l'espoir aux pécheurs qu'il n'est pas trop tard dans ta vie. Mais il faut d'abord qu'on te dise que comment tu vis là, c'est mauvais. Amen. L'évangile, c'est le message qui condamne les fétiches. Beaucoup de gens servent Dieu aujourd'hui avec les fétiches. Combien de gens, ils sont allés chez les féticheurs, on a fait des incisions. Ils n'ont jamais eu la délivrance, ils ne sont jamais passés dans les cures d'âme. Il est devenu intercesseur, un jour il est devenu prédicateur. Il prêche aussi l'évangile avec les fétiches dans son corps. Comme ils servent Dieu, mais ils sont des sorciers, comme disaient les pasteurs tout à l'heure. Donc, ils sont sorciers. Quand vous dormez, lui, la nuit, il s'en va. Et le matin aussi, il vient à l'église aussi. L'évangile dénonce la sorcellerie. L'évangile condamne les gens qui vont chercher les mamans des guillotières pour prendre des fétiches et mettre contre leur mari pour que son mari abandonne sa famille et tourne vers lui. L'évangile dénonce les gens qui prennent leur téléphone pour parler en mal des autres. L'évangile dénonce les mensonges, la calomnie, les accusations sans cause. L'évangile dénonce les péchés. Tu ne peux pas être un prédicateur de l'évangile, mais tu vis encore dans les péchés, dans la luxure. Les œuvres de la chair dominent en toi. Tu ne peux pas être un prédicateur de l'évangile, mais tous les jours, tu danses la musique mondaine dans la maison. Tu chantes toutes les chansons de Cindy Lecker. Tu danses les dansons de Moulungue. Tu danses les dansons de Werason. Tu danses Kofi Olomide. Tu ne peux pas être un prédicateur de l'évangile, mais tu connais toute la musique congolaise et mondaine de A à Z. Aujourd'hui, Ferra fait ceci, Fali a fait cela. Tu passes 4 heures du temps devant YouTube. Comment pour regarder les nouveautés des musiciens païens, mais tu ne passes pas le temps pour écouter les prédications sur les mêmes YouTube. Tu n'écoutes jamais les annonces de la parole de Dieu. Tu ne lis jamais ta parole de Dieu. Tu ne peux pas être un prédicateur de l'évangile et vivre dans le monde comme un mondain. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. L'évangile, c'est le message qui met les gens mal à l'aise. L'évangile, c'est le message qui regarde les gens la vie de place et regarder entre eux, parce que les péchés de chacun est dévoilé. L'évangile, c'est le message qui fait sortir des ténèbres ce qui était caché. Parce que la Bible est là, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. L'église est faible parce que nous ne prêchons plus l'évangile. Nous prêchons la prospérité, nous prêchons le mariage, nous prêchons l'élévation, nous prêchons l'élargissement. Mais nous ne disons pas aux gens que la condition de tout cela, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et d'abandonner ta vie pour que Jésus te dirige. Parce que beaucoup l'ont reçu, mais ne les laissent pas diriger leur vie. L'évangile, c'est la prédication du changement, de la transformation de vie. Amen. Amen. Il y a un musicien qui a chanté: je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Oh, quelque chose doit se passer dans sa vie. Ce n'est pas normal. Quelqu'un qui vient à l'église tous les dimanches, il ne change pas. On lui prêche l'évangile, mais il continue dans les péchés.
on lui prêche l'évangile, mais c'est les mêmes qui commencent à attraper les sœurs de l'église, à attraper les frères de l'église. C'est la même personne. Écoutez, la prédication de l'évangile, c'est la prédication de quelqu'un. Hier, tu as vu son string, mais il a reçu la prédication. Demain, tu ne vois plus son string. Ça, c'est quelqu'un qui a rencontré l'évangile. Mais c'est bizarre aujourd'hui. Les gens viennent à l'église, au lieu de s'améliorer, ils sont en train d'empirer. Pourquoi? Parce que nous croyons que l'évangile, c'est le message de l'amélioration. Alors que Dieu n'est pas venu pour améliorer notre vie. Dieu est venu pour te tuer, pour enlever les poids et mettre Dieu en toi. Enlever ta vieille nature et mettre la nouvelle nature. Dès Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est la vérité. Je peux parler? Amen. Prêcher l'évangile, c'est prêcher la sanctification. C'est prêcher la sainteté. C'est prêcher la pureté. Nous ne sommes plus purs. Nous sommes devenus impurs. Nous sommes souillés. La souillure a trouvé place dans l'église. Nous regardons des danses obscènes et tu regardes jusqu'à la fin. Quand j'étais enfant, on regardait des films. Dès qu'on faisait un bisou, nous on sortait. Mais aujourd'hui, nous regardons des séries télévisées avec nos parents, avec nos enfants, 3 générations. Et nous regardons les gens s'embrasser. Nous regardons les gens lever les habits. Et nous continuons de converser normalement comme si rien ne s'est passé. Alors que c'est de la souillure, c'est de l'impureté, c'est le péché. Un enfant de Dieu est quelqu'un de pur, est quelqu'un de saint, est quelqu'un qu'on ne peut pas trouver une tâche en lui. Les autres parleront du mal contre toi, ça ne peut pas manquer parce que tu es encore sur la terre. Mais au moins en toi-même, tu dois fuir le mal sous toutes ses formes. La Bible déclare, refusez ce qui est mauvais et refusez même ce qui a l'apparence du mal. Ça dit c'est bien, mais ça a l'apparence du mal, il faut le laisser. Parce que tu es chrétien, tu as rencontré l'évangile. Amen. Je peux avancer. Amen. Prêcher l'évangile, c'est dénoncer et condamner fermement et à haute voix le péché. Ça, c'est prêcher l'évangile. Vous savez, Jean-Baptiste a dit, je suis la voix. Ce qui compte, ce n'est pas la voix, mais c'est le message que transmet la voix. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Le prédicateur de l'évangile, dans les mots grecs anciens, c'est un mot qui est traduit par héros. Non pas héros, H-E-R-O-S, mais héros, H-E-R-A-U-T. C'est-à-dire quelqu'un qui annonce l'arrivée du champion. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Dans les Jeux olympiques romains ou grecs, quand il y avait quelqu'un, quand c'est toi qui as gagné, tu entres dans les stades les premiers, lui criait, il est arrivé, il s'appelle tel, 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 tel. Et les héros étaient obligés d'avoir une voix qui porte très loin. L'évangile ne peut pas être prêché en catimini, en cachette, en murmurant ou en essayant de dévier la faute. Frère, ça c'est pas l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus, il faut élever la voix. L'évangile de Jésus, il faut que les gens t'écoutent bien. Et il faut qu'on mette ta sainteté. Il faut insister. Paul dit à Timothée, prêche l'évangile. Insiste en bonne situation ou non. Même si la situation est favorable. Même si la situation est favorable, prêchez l'évangile. Comme tel et là, comme vous sous-soutez. Jésus-Christ est crucifié. À cause d'Adam et Ève, l'humanité est tombée dans les péchés. Nous sommes perdus. Mais nous avons une possibilité de salut, et cette possibilité c'est Jésus de Nazareth. Prêche Jésus, l'évangile, c'est la prédication de Jésus. Amen. Nous avons nos yeux tournés sur les pasteurs, sur l'apôtre. Nous avons nos yeux tournés sur les hommes de Dieu. C'est pour ça, dès que l'apôtre fait quelque chose, toi aussi tu te fâches. Dès que le pasteur dit quelque chose, tu te fâches. Dès que, oh, non. Nos yeux doivent être fixés vers Jésus. Prêcher l'évangile, c'est annoncer que Dieu peut et il veut nous sauver de l'enfer. Prêcher l'évangile,
c'est dire aux gens que Dieu veut nous sauver seulement par sa grâce. Si nous croyons en l'œuvre unique, en l'œuvre parfaite et en l'œuvre complète de Jésus-Christ. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Ce que Jésus a fait à la croix, c'est unique. Tu ne peux pas faire une autre chose pour te sauver. Ce que Jésus a fait à la croix, c'est parfait et c'est complet. Le problème, c'est de croire. Écoutez bien, je vais dire 2 phrases. Prêcher l'évangile, c'est annoncer aux païens qu'ils ne peuvent être sauvés que par la foi et non par les œuvres. Je répète, prêcher l'évangile, c'est annoncer aux païens qu'ils ne peuvent faire aucune œuvre qui puisse les sauver, si ce n'est que croire en Jésus-Christ et recevoir ce salut par la grâce de Dieu. C'est dire aux païens que le salut est gratuit, c'est un cadeau. Et ça, il y a fait les frères. Tu n'as pas besoin de faire la pénitence. Tu n'as pas besoin de donner l'argent à l'église pour être sauvé. Tu n'as pas besoin de vendre tout ce que tu as pour me donner pour être sauvé. La seule chose que tu dois faire, c'est de croire en Jésus, à son œuvre complète et parfaite et unique, et d'abandonner ta vie que Jésus te dirige. Prêcher l'évangile, c'est annoncer aux chrétiens que les œuvres sont la seule chose qui montre que tu es sauvé. Amen. Oui, les païens n'ont pas besoin des œuvres, mais les chrétiens ont besoin des œuvres. Amen. Tu ne peux pas dire à un païen, montre-moi ta foi sans les œuvres, parce que les païens n'ont pas de foi, c'est pour ça qu'il est païen. Mais tu ne peux pas dire à un chrétien que tu seras sauvé sans les œuvres, il n'a plus besoin d'être sauvé. Les chrétiens ont besoin de manifester ses œuvres. Nous faisons les bonnes œuvres, non pas pour être sauvés, mais nous faisons les bonnes œuvres parce que nous sommes sauvés. Les œuvres, ce n'est pas les buts, mais c'est la manifestation de ce qui est déjà passé. L'ordre de l'évangile, c'est d'abord la foi, ensuite les œuvres. Nous devons prêcher un évangile équilibré. Parce que si nous ne sommes pas équilibrés, nous allons déséquilibrer ceux qui nous écoutent. Parce que la foi vient de ce qu'on a. Amen. Amen. Si tu commences à prêcher ces choses, tu vivras la persécution. Si tu prêches ces choses, on va te persécuter. Si tu prêches la sanctification, les gens feront tout pour chercher tes péchés. Si tu prêches l'évangile, les gens vont te combattre. Les gens vont te poursuivre. Les gens vont parler à mal de toi. Les gens feront tout pour te dénigrer. Parce que l'évangile met les gens mal à l'aise. Parce que l'évangile dévoile la vraie face des gens. La majorité des personnes qui viennent dans les églises, nous sommes des hypocrites. Je n'ai pas dit nous, ils sont. J'ai dit nous sommes. L'évangile touche tout le monde. Il n'y a pas d'innocent devant l'évangile. Quand nous prêchons, nous disons repentez-vous, nous nous adressons aux païens. Mais quand nous sommes, nous, entre nous, les enfants de Dieu, nous tous, nous tombons sous la coupe de l'évangile, frère. Parce que la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Un tranchant pour les païens, un tranchant pour les sauver. Un tranchant pour ceux qui sont tombés, et un tranchant pour ceux qui croient et qui sont debout. Nous sommes devenus des hypocrites. Et quand nous prêchons l'évangile, frère, ça dévoile notre hypocrisie. Ça dévoile notre vrai visage. Et celui qui est caché, il n'aime pas être dévoilé. Il va t'attaquer. Mais quand ils vont t'attaquer, tiens bon. Parce que Dieu sera avec toi. Amen. La Bible dit les apôtres, ils étaient heureux d'être persécutés. Il dit, nous louons Dieu parce que nous avons été jugés dignes de notre Seigneur. Parce qu'ils nous font la même chose qu'ils nous font à Jésus. Cela signifie que nous faisons comme Jésus. Amen. Jésus a dit, malheur à vous, si tout le monde dit du bien de vous. Parce qu'il faisait la même chose pour les faux prophètes. Les vrais prédicateurs de l'évangile, beaucoup de gens disent du mal d'eux. C'est la vérité. Ce n'est pas normal. Je suis un serviteur de Dieu et je vais t'encourager à vivre en concubinage. Ce n'est pas normal, frère. Oh non, tu vois, il n'a pas d'endroit où vivre. Hein? Restez seulement ensemble, le mariage, on verra après. C'est le péché. Je ne suis pas un prédicateur du péché. Je suis un prédicateur de l'évangile. Même si je vais dormir dans la rue, ça, c'est pas mon problème. Moi, mon problème, je ne vais pas altérer l'évangile.
l'évangile à cause de ta situation, frère. Mais je veux rester l'évangile comme elle est. Et que chacun puisse transformer sa vie selon les messages qu'il a entendus. Je ne veux pas que ton péché tombe sur moi. Je ne veux pas que Dieu me juge à cause de ton salut. Le salut est individuel, papa. Chacun écoute l'évangile dans sa totalité. Celui qui veut mettre en pratique, il met en pratique. Celui qui ne veut pas mettre en pratique, il ne met pas en pratique. Mais quand tu viens à l'église, tu dois écouter le bon évangile. L'évangile équilibré, l'évangile pur, l'évangile sans mélange. Nous ne voulons pas mettre de l'eau dans notre verre. Nous voulons que notre verre reste fort. Amen. L'évangile mélangé est inefficace. L'évangile mélangé ne change pas la vie des gens. L'évangile mélangé empêche aux gens de rester à l'église. Parce qu'il sent que ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas vraiment ça. Vous savez, l'être humain est compliqué. Hein? C'est la même personne, tu vas le caresser, il va t'aimer. Mais c'est la même personne qui va sortir, il va dire, c'est pas vraiment ça que l'apôtre devait prêcher. Moi, j'aime que l'apôtre prêche vraiment des choses qui me touchent. Oui, parce que l'être humain est créé comme ça. Tu dois dénoncer le mal qui est dans l'être humain pour être un vrai messager de Dieu. Dieu est la lumière. Dieu n'est pas les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas vivre ensemble avec la lumière. L'évangile, c'est la prédication de la lumière. Amenez à la lumière tout ce qui est caché. Arrêtez de vivre dans les ténèbres. Arrêtez de vivre dans les péchés. Répentez-vous et convertissez-vous, car les jours sont mauvais et Jésus revient bientôt. Ça, c'est l'évangile de Jésus. Amen. 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 Prêcher l'évangile, c'est annoncer l'amour de Dieu. Oui. Prêcher l'évangile, c'est dire aux gens que Dieu les aime. Amen. Prêcher l'évangile, c'est aussi annoncer la colère de Dieu. Beaucoup, surtout ici en Europe, beaucoup de gens ont oublié que la colère de Dieu existe. Pour beaucoup de gens, Dieu est devenu leur papy. Dieu ne fait rien. Dieu est là tout bon, tout gentil. D'ailleurs, il a la grosse barbe, il est fatigué dans les décès des témoins de Jéhovah. Dieu est amour. Mais la colère de Dieu existe aussi. Et c'est écrit dans la Bible. Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Parce que la colère de Dieu se manifeste pour ceux qui tournent le dos à l'évangile. Oui. Prêcher l'évangile, c'est prêcher le paradis. C'est prêcher aussi l'enfer. Jésus a prêché l'enfer quand il a raconté l'histoire du pauvre Lazare. Les riches étaient allés en enfer. L'enfer existe et que personne ne te mente. Si tu ne réagis pas favorablement à l'évangile, tu iras en enfer. Prêcher l'évangile, c'est prêcher la justice de Dieu. C'est prêcher la croix de Golgotha. Le message de l'évangile, c'est le message de la résurrection. C'est le message du jugement dernier. C'est parler de l'enlèvement, parler du paradis, parler de l'enfer. Quand on prêche l'évangile, je vais encore dire une phrase ici. Retenez ça bien s'il vous plaît. Quand tu prêches ces choses, tu vivras la puissance de Dieu. Car l'évangile, c'est la puissance de Dieu. L'évangile ne contient pas la puissance de Dieu. Mais l'évangile, c'est la puissance de Dieu. C'est-à-dire, quand tu jeûnes et tu pries pour chercher la puissance de Dieu, en réalité, cherche seulement l'évangile. Si tu as l'évangile, tu as la puissance de Dieu. Quand on prêche l'évangile, la puissance de Dieu se met à l'œuvre. Car prêcher l'évangile, c'est prêcher la puissance de Dieu. C'est de cet évangile que Paul parle quand il dit dans ces passages, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Les Juifs premièrement et les Grecs après. Je commence à chercher à atterrir. Ce verset veut dire, point A. Paul dit, je n'ai pas honte de prêcher l'évangile. Je suis fier de prêcher l'évangile. Pourquoi il dit ça? Parce que la prédication de l'évangile, c'est un scandale pour les Juifs. Et c'est une folie pour les Grecs. Mais il dit pour moi, ce n'est ni un scandale, mais c'est la power. Amen. Amen. Les Juifs sont scandalisés par l'évangile parce que les Juifs cherchent des miracles. La référence des Juifs, c'est Moïse. Et quand Moïse est venu, il a fait des miracles. Il a transformé l'eau en sang. Il a transformé son bateau en serpent qui a avalé les autres serpents. Il a séparé la mer en deux. Il a fait tomber la manne. Moïse a fait des miracles, frère. Moïse a parlé au rocher.
Et l'eau est sortie, même Jésus ne l'a pas fait. Même quand il était fâché, il peut frapper les rochers. Vous savez que les rochers, c'est Jésus. Il est le seul être humain qui a gogola à Jésus. Hein? À cocotier Jésus. Comment? Et 2 fois. Comment? Mais le rocher a quand même fait jaillir de l'eau. Toi, on verra après. Mais l'eau sort d'abord. Hein? Et pour les Juifs, ils avaient l'image de Moïse. Maintenant, toi, tu viens prêcher aux Juifs que Jésus, il est plus grand que Moïse, que Jésus peut vous sauver. Ah, quel Jésus? Qui a été pendu au bois. Et la Bible dit quoi? Maudit soit celui qui est pendu au bois. Mais comment quelqu'un qui est maudit peut nous bénir? C'est un scandale. Pour les Grecs, c'est pire, parce que les Grecs, ce sont des philosophes. Philosophia, celui qui aime la sagesse. Les Grecs, ce sont des beaux parleurs, avec des beaux discours, avec des démonstrations expliquées et claires et nettes. Carré. Maintenant, toi, tu viens avec Jésus, et lui-même il dit bien, j'étais venu chez vous, non pas avec une supériorité de langage. Cela signifie avec une infériorité de langage. Donc j'ai apporté un langage inférieur à ce que vous parlez normalement. Mais je vous ai apporté un message supérieur, avec un esprit supérieur. Les Grecs qui cherchaient les discours, mais nous apportons les messages. Les Grecs qui cherchaient la forme, mais nous apportons les fonds. Dans l'église, il y a des gens comme ça, qui cherchent des miracles. Il y a d'autres qui cherchent des gens qui vont bien parler, qui vont faire un discours. Au moins de petit peu un discours, on va dire, anticonstitutionnellement. Maintenant, toi, tu viens, c'est le même prédicateur lambda comme ça, oh Jésus t'aime. Crois en Jésus. Jésus est mort pour toi. C'est trop simple. Lui, il fait des choses compliquées. Nous ne prêchons pas un Jésus compliqué. Nous ne prêchons pas des choses cachées. Oh, tu vois, le corbeau là, assemblé avec l'hippopotame là, la peau du crocodile, quand tu élèves comme ça en dessous là-bas, c'est la révélation. Comment les enfants de Dieu se touchent au fond de là-bas où le message de l'évangile est simple. Et c'est la puissance. La puissance de l'évangile réside dans sa simplicité. Amen. Tu es perdu. Dieu t'aime. Il veut te sauver. Il veut te sauver par Jésus. Crois seulement en Jésus. C'est tout. Amen. Il y a des gens qui sont déjà habitués. Quand il a là, lui, ça qu'est. Ici, c'est celui. Ici, il fait un point. C'est dit. Ne passe pas. Pousse. Tournez. Enlevez les chaussures. Là, vraiment, il sent qu'ici, c'est chaud. La puissance est ici. Mais nous apportons un Jésus simple. Un Jésus qui est clair. Parce que les choses cachées sont à Dieu. Les choses révélées sont aux hommes. L'évangile n'est pas caché. L'évangile est révélé. Quand c'est révélé, c'est simple. Nous venons seulement avec nos pantalons jeans. Avec tout le monde qui connaît ses chaussures. C'est les seuls. Lui sourit encore. Isaac. Tout le monde ici les connaît. Nous venons simplement. Nous ne compliquons pas les choses. Mais il y a cette simplicité. La puissance est cachée là-bas. C'est un scandale pour les Juifs. C'est une folie pour les Grecs. Pour voir quelqu'un comme ça qui n'a pas de diplôme. Quelqu'un comme ça qui est comme sous coup sans papier peut-être. Mais il vient te dire que Dieu t'aime. Dieu peut te guérir. Dieu peut te bénir. Mais il commence d'abord par te guérir toi-même. Qu'il te donne d'abord à toi-même avant que tu viennes me prêcher qu'il va me donner. Mais nous prêchons ce Jésus-là. C'est Jésus de la simplicité. Mais la simplicité, c'est la force de notre évangile. C'est l'efficacité de notre évangile. C'est là où se cache la puissance de notre évangile. Une doctrine de puissance n'a pas besoin de discours niais. Amen. Quand il y a la puissance, on ne parle pas. Mais quand il n'y a pas la puissance, on parle beaucoup. On cherche la forme parce qu'il n'y a pas la puissance. Paul dit, je n'ai pas honte. Parce que moi je prêche le Christ crucifié. Il dit, les Juifs cherchent les miracles. Les Grecs cherchent la philosophie, la sagesse. Nous prêchons le Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs. Mais puissance de Dieu pour nous. Alléluia. Paul veut aussi dire que l'évangile sauve tout le monde qui croit. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Allons-y. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque entend ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quiconque. Ce sont des termes comme ça que moi j'aime trop. Quiconque. Frère,
Quiconque c'est toi. Quiconque c'est moi. Quiconque c'est pronom indéterminé qui exprime la totalité de tout le monde. Même celui qui ne sait pas, il fait partie de quiconque. Même Mahomet, il fait partie de quiconque. Même les sorciers de ta famille, il fait partie de quiconque. Même les méchants voisins là, qui te cherchent des problèmes, il fait partie de quiconque. Tu vois la maman là, son enfant a tapé ton fils, il est blessé à l'école. C'est quiconque. Les musulmans là, ton voisin, quiconque. La personne qui a cassé ta voiture, il fait partie de quiconque. Quiconque. L'évangile sauve quiconque. 3. Voilà, Jean-Baptiste, il a vu Jésus dans Jean 1. Jean 1 ou Jean 2. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste a dit beaucoup de choses en une phrase. Premièrement, il dit voici et non pas voilà. Il n'est plus loin. Maintenant, il est prêt. Deuxièmement, il dit c'est un agneau. Il montrait la nature de Christ. Le sacrifice expiatoire. Non pas propitiatoire pour couvrir, mais expiatoire pour effacer et enlever et éloigner notre péché. Il n'est pas l'agneau des hommes, mais il est l'agneau de Dieu. C'est-à-dire, il montre que le salut, ce n'est pas un cadeau des hommes, mais ça vient de Dieu. Et dit qu'il ôte les péchés du monde. Premièrement, il ôte les péchés. Jésus n'est pas venu pour couvrir les péchés, pour encourager le mal, pour flatter, caresser ton mal. Jésus est venu pour ôter les mal. S'il y a un compte secret que ton mari ne connaît pas, ta femme ne connaît pas, Jésus est venu pour enlever ça, pour enlever les codes secrets sur ton téléphone, pour enlever les codes de ton Facebook que ton mari ne connaît pas. Jésus est venu pour que ta femme connaisse ton compte bancaire là de elle, c'est elle de loin, tu es domicilié à Paris. Il ôte les péchés. Celui qui a encore les péchés en lui, l'agneau n'est pas entré. Quand l'agneau entre, il ôte les péchés. C'est le verbe ôter. Comme il a dit à Moïse, ôte tes souliers. Tu es dans un lieu saint. Et il ôte les péchés du monde. Ça montre l'universalité de la mission de Jésus. Qu'il n'était pas venu seulement pour les Juifs, mais qu'il est venu pour le monde entier. Pour les quiconques. Il dit encore, je n'ai pas honte de l'évangile, parce que c'est la puissance de Dieu qui sauve. L'évangile sauve les gens. L'évangile apporte le salut. Le mot salut, c'est le plus grand mot de l'évangile. Il me reste 4 minutes. Il veut aussi dire par cette phrase, quand il dit, je ne sais pas si tu vois dans ta Bible, je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu qui sauve. Les Juifs premièrement, et les Grecs ensuite. Les Grecs, c'est nous tous, hein? Les Congolais, les Angolais, les Béninois, les Centrafricains, les Français. Nous sommes les Grecs. En fait, la Bible ne donne pas une hiérarchie. Mais la Bible donne l'ordre chronologique du salut. L'ordre hiérarchique, c'est-à-dire, l'un est au-dessus de l'autre. Mais l'ordre chronologique, c'est-à-dire, c'est lui qui a été rencontré avant l'autre, tout simplement. Quand la Bible dit que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut des Juifs d'abord. Parce que l'évangile a été prêché d'abord aux Juifs. Les Juifs, c'était d'abord du point de vue chronologique, mais pas hiérarchique. C'est-à-dire que les Juifs n'est pas plus grand que nous. Mais les Juifs ont reçu l'évangile avant nous. C'est pourquoi Jésus dit à la femme samaritaine, le salut vient des Juifs. Mais il n'est pas l'exclusivité des Juifs. Aujourd'hui, et les Juifs et les nations nous sont pareils devant Dieu. La Bible dit, il n'y a maintenant ni Juifs, ni Grecs, ni hommes, ni femmes, ni langue, ni chongo, ni angolais, ni français, ni étrangers, ni mundibu, ni mukobo. Mais nous tous, nous sommes enfants de Dieu, fils de Dieu, rachetés et sauvés par la foi en Jésus-Christ. Bon, je m'arrête là. Vous savez, ça fait aussi partie de l'évangile. Beaucoup de gens croient que quand on acclame comme ça, on l'acclame. Parce qu'il a bien prêché,
Parce qu'il a bien chanté, on l'a bien modéré. On acclame Jésus que tu as prêché, le Jésus que tu as loué, le Jésus que tu as adoré, le Jésus que tu représentes. Hein? Prions. Merci, maman. Prions. J'aimerais que chacun de nous puisse prier. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, aujourd'hui ce message t'a touché. Donne ta vie à Jésus. Toi qui as déjà reçu Jésus, ce message t'a touché. Regarde les œuvres. Quelles sont tes œuvres? Parce que pour celui qui n'a pas reçu Jésus, c'est la foi, il doit croire. Mais toi, tu as déjà Jésus. Quelles sont tes œuvres? Réfléchissez.